fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec le tradipraticien Cheikh Oumar Ouattara. Bonjour Monsieur Cheikh Oumar Ouattara. Bonjour, madame. Merci de nous avoir invités chez vous. Merci. Monsieur Cheikh Oumar Ouattara, vous êtes tradipraticien, voyant, homme mystique. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Oui, ça ne fait pas beaucoup. Moi, je suis un tradipraticien, voyant, homme mystique. Le pouvoir, je suis né dedans. Je suis né d'une famille guerrière. Donc c'est pour ça que j'ai deux pouvoirs, plus trois pouvoirs même. Donc on ne sait pas beaucoup. Depuis même côté marabout dessus, mais côté marabout, je ne mets pas dedans parce que je suis musulman. Je connais le Coran. Mais ce que j'ai comme le pouvoir, je travaille avec et je complète avec le côté islamique. Mais est-ce que quand on dit homme mystique, ça n'attire pas trop au fétichisme? Non, non, non. Au fétichisme, c'est quelqu'un qui adore quelque chose, qui adore quelque chose. C'est ça qu'on appelle fétiche. Sinon, moi, je n'adore pas quelque chose. Je n'adore pas quelque chose. Je travaille avec les plantes, les écorces, les feuilles, et puis j'ai un pouvoir mystique. Donc quels sont les problèmes que vous arrivez à régler avec les écorces? Bon, les écorces, quand quelqu'un a une maladie, il y a des feuilles qu'on doit mélanger, faire une canarie, ou bien soit on peut écraser pour la personne. Il y a une manière, ça peut guérir la personne. Okay. Ça, c'est des feuilles, ou bien les plantes, ou bien les écorces. Ça, c'est côté praticien. Vous intervenez dans les problèmes liés à l'aventure, travail, problèmes de papier, problèmes de foyer, les maladies aussi telles que fibrome, faiblesse sexuelle, tension, problèmes d'enfantement. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt développer cette thématique-là, qui est l'histoire des femmes de nuit et des maris de nuit. Ok, merci madame. Je vous remercie. Sur le problème de mari de nuit, femme de nuit, vraiment c'est très compliqué, ça fatigue nos sœurs, nos frères en Afrique, beaucoup. Je vous écoute. Un mari de nuit te poursuit, vraiment c'est difficile à s'en sortir côté foyer. Tu vas avoir des difficultés dans le foyer. Parce qu'il y a des hommes, même souvent, ils dorment la nuit, ils se lèvent le matin, il est mouillé. Comme soit il a couché avec une femme, soit il est couché avec un homme. Ça, c'est le mari de nuit qui fait ça. Ça, c'est un truc mauvais esprit. Ce mauvais esprit-là, quand ça te suit, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un foyer. Si tu es femme, tu ne vas pas gagner un mari. Si tu es garçon aussi, pour gagner une femme, même à marier, c'est un problème. Parce qu'il cherche. Dès que tu dors, il vient coucher avec toi. En rêve, tu vas voir le visage de quelqu'un pour venir coucher avec toi. C'est le mari de nuit qui fait ça. Mais qu'est-ce qui envoie ces maris de nuit là pour cibler ces jeunes filles et ces jeunes hommes? Voilà. Quand j'ai dit mauvais esprit, c'est souvent ça vient par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te poursuivent. Dans la famille, il ne veut pas que toi, tu t'en reçu. Donc, il se sent à un autre esprit pour venir vers toi. Soit même des visages d'un camarade que tu connais. Et puis, il vient vers toi. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se change comme en mystique pour venir vers toi. Quand vous dites pour venir vers toi, Marie Denis, c'est-à-dire que la personne vient coucher avec une autre personne. Il y a des gens pour eux, là, ils voient ça même en réalité, en rêve, comme il vient coucher avec eux. Donc, ça, c'est le mauvais esprit. C'est la sorcellerie qui fait ça. Est-ce que vous avez beaucoup de ces cas-là? Ce cas-là, je reçois beaucoup. On a la solution à ça. Donc, toutes les personnes qui souffrent dans ce problème-là, ils peuvent me contacter. Je tiens à rappeler à nos fidèles téléspectateurs que vous avez dit que vous n'êtes pas fétichiste, mais plutôt que vous êtes tradipraticien et que vous êtes homme mystique. Je crois que j'avais oublié cette question-là. On n'a pas énuméré le fait que c'est depuis l'âge de 7 ans exactement que vous exercez ce métier-là. Donc, ça. Comment s'est fait un peu cette conversion vers le tradipraticien? Ok, moi je suis ivoirien. Je suis même originaire de la région de Yufo, précisément département de Priko. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Moi, dans ma famille, je suis dedans, ce n'est pas un héritage. Je suis né pour venir trouver. Ce n'est pas comme mon grand frère m'a laissé. Quand tu es né, si Dieu, ils vont te confier le pouvoir, tu es né avec. Moi, je suis né Zimo. Ma maman m'a dit qu'on est né, mon frère Zimo, quand on est né, mon grand-père a dit que c'est là, ils vont venir aider la famille. Et quand le moment est arrivé, les esprits nous ont appelés. Aujourd'hui, je n'aime pas rentrer dans cette histoire parce que mon frère Zimo même est laissé avec les esprits. Les génies jusqu'à aujourd'hui. C'est moi-même qu'on m'a donné l'opportunité pour venir aider les populations. Donc, à ce côté, mais je n'aime pas trop rentrer dedans. Mais je suis rentré à Abidjan, je me fais connaître aussi partout où les gens doivent me connaître parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Les gens même sont beaucoup inquiets. Ils ont peur même pour aller contacter quelqu'un parce qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Oui, parce qu'on se dit souvent quand on rend visite d'un tradipraticien, souvent on se dit même qu'on est victime d'envoûtement. C'est-à-dire avant de trouver la solution au problème, c'est lui-même qui vous envoûte. Voilà, c'est moi, c'est pas comme ça. C'est moi, je suis là pour aider tout le monde. Tout le monde qui a problème.
qu'on a commencé là, problème de mari de nuit, femme de nuit. On a la solution à ça. Je n'ai pas besoin d'avorter quelqu'un. Moi, j'ai besoin d'aider quelqu'un. C'est le bon résultat là qui me nourrit. C'est quand je t'ai aidé que ça va chez toi, toi aussi tu vas te récompenser. C'est ce qui est important chez moi. Est-ce que vous voyez en tant qu'un messager, quelqu'un qui est venu pour guérir et pour apporter sa touche? J'ai un pouvoir que Dieu m'a donné. Ce pouvoir, il m'a donné pour aider les gens. Pour ceux qui sont dans les difficultés, qui ont des problèmes, tu prends ça là, tu vas aider. Tu prends ça là, tu vas aider. Et c'est sur ça que je travaille. Mais ça ne peut pas empêcher quelqu'un qui vient me voir, soit il est chrétien, il ne peut pas venir vers moi, ou bien soit il est musulman, il ne peut pas venir vers moi. Ça n'empêche pas. Parce que je peux dire que je reçois tout le monde ici. Que ce soit un imam, que ce soit un pasteur, je reçois tout le monde. Mais comme c'est des secrets, je n'ai pas besoin de citer. Ok. Je vois que vous avez une corne dans la main. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous tenez dans la main? Ok, bon, ça c'est un secret traditionnel. C'est pour ça que je dis toujours à nos parents, ils n'ont qu'à respecter la nature. C'est un corne de mouton, mais c'est un secret. Qu'on ne révèle pas aux non-initiés. Là, c'est un secret. Parce que vous savez, quand tu es là tout à l'heure, un malin peut arriver tout à l'heure, il faut avoir quelque chose pour empêcher. C'est pour ça que nous avons ça sur nous. Pour un cas de quelque chose, il y a des signes qu'il peut faire, ça peut bloquer. Est-ce que quand vous marchez dans la rue, que vous voyez des gens qui ont des femmes de nuit et de maris de nuit, est-ce que l'attitude est vraiment différente des gens qui sont normaux? Il y a des hommes, même quand tu le vois passer, toi-même tu sais que son âme n'est pas avec lui. Vous rencontrez beaucoup de cas comme ça quand vous marchez? Il est en train de promener, mais il ne promène pas avec son âme. Mais que faites-vous quand vous voyez ce genre de personnes? Non, mais c'est avec les esprits. Nous avons un autre esprit dans la tête. Donc, je ne suis pas sorcier, mais il y a une autre vision dans la tête qui peut voir. On va dire, il voit d'une autre manière. Donc, comme le français, on ne comprend pas trop, on ne sait pas comment trop. Je crois que l'adrénaline est déjà montée. Je crois que quand vous me voyez, moi la présentatrice, est-ce que vous pouvez définir si je marie de nuit ou pas? Non, mais nous sommes sur la terre, on n'a pas besoin de... Non, il n'y a pas... Donc quand nous sommes sur la terre, on ne peut pas expliquer les choses. Okay. Tu vas donner ton secret dans le monde entier. Toi qui es sur la terre, je vais te dire ce qui ne va pas sur toi. Ok, pas de souci. Donc les cas de mari de nuit et de femme de nuit, on sait que c'est beaucoup fréquent à Abidjan. Combien de personnes vous recevez comme ça minimum par jour? Bon, moi je reçois tous les jours. Je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de compter parce qu'il y a des fois tu peux recevoir beaucoup de personnes, il y a des fois aussi c'est un peu limité. Donc je reçois tous les jours. Je reçois des appels, je fais les consultations à distance parce qu'il y a des parents qui sont beaucoup à l'aventure. Donc beaucoup aussi, ceux qui sont à l'aventure même, c'est eux-mêmes qui ont des problèmes. Parce que aujourd'hui, les gens ont mis dans la tête que quand tu es en France, tu as 200 €, ça fait 130 000, 120 000. Donc quand on te voit déjà, tu es en Europe, on dit que tu as tout gagné. Donc c'est pour ça que nos parents qui sont là-bas, les filles, les femmes, beaucoup ont problème du foyer. Parce que beaucoup ont problème de mari de nuit, femme de nuit. Les gens se lèvent ici pour se changer en esprit pour aller les attaquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, leur problème est difficile parce qu'ils ont mis dans la tête que quand tu es en Europe, tu as gagné tout. Alors que quand ils sont là-bas, c'est dans la souffrance. Ça cause des souffrances, mais ils sont partis. Mais les parents ne les laissent pas. Ils sont toujours dans la difficulté. Ils gagnent leur petit foyer, ça se gâte. Ils gagnent leur petit foyer, ça se gâte. C'est les mauvais esprits. Donc ceux qui ont des problèmes comme ça, ils n'ont qu'à me contacter sur le numéro qui passe en bas de l'écran. Merci. Je vais les aider. Fidèles téléspectateurs, pour ceux que nous prenons en marche, nous sommes avec Cheikh Oumar Ouattara, tradit praticien de son état, pour évoquer cette thématique de femmes de nuit et de mari de nuit. Monsieur Cheikh Ouattara, oui. On a parlé des causes des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous avez dit que vous pouvez détecter quand quelqu'un, une femme ou un homme, est mari de nuit. Mais aujourd'hui, moi, je veux savoir, est-ce que avoir un mari de nuit, un esprit qui nous suit, empêche la femme d'enfanter ou empêche l'homme aussi de procréer? Ok, côté enfantement, c'est un autre cas. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec une maladie dans le corps. Quand il y a une maladie dans le ventre, c'est difficile d'avoir d'enfant. Il y a des gens qui prennent la grossesse, quand ils prennent le retard même, une semaine, un mois, ça gâte. Ça, c'est maladie. Mais maladie là, d'autres aussi ils sont nés avec. D'autres aussi c'est avortement. Ça n'a rien à voir avec maladie de famille. Donc ça, on peut aider la personne pour un autre cas. Parce que ça peut venir par soi des avortements. Des avortements, vous savez que nous sommes en Afrique. Quelqu'un ne veut pas que tu puisses avoir d'enfants. Il y a des gens même là. On te toujours de toi dans ton ventre là. Dès que ça tombe là-bas, on prend pour bouffer. Dès que ça tombe là-bas, ça va prendre pour bouffer. D'autres aussi, les règles, même les menstrues, ça ne vient pas normal. Donc ça, c'est des choses qui provoquent à faire d'enfants. Ok.
Donc vous avez des cas comme ça, quand vous guérissez mari de nuit, vous aussi permettez à la personne d'avoir ses enfants. Maintenant, vous comment que vous nous citez un cas quand même. En tout cas, ce côté, je peux dire que je vais témoigner parce que j'ai pu aider certaines personnes, même qui ont eu des enfants, même qu'ils ont donné moi-même mon nom même à cet enfant. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que le processus? La personne est venue, quand il prend le grossesse, 3 mois, 4 mois, ça tombe. Soit, c'est-à-dire quand il prend la retard, même si c'est trop, 2 mois, 1 mois, 3 mois, ça tombe. Quand ça tombe, c'est-à-dire dans le ventre, ça souffle dedans. Donc quand ça souffle, donc quand l'enfant produit, ça se gâte. Donc il y a des médicaments qu'on te donne pour laver dans le ventre. Quand c'est simple, quand c'est pas avortement, que quelqu'un qui t'a lancé. Donc quand on te donne le médicament, soit tu vas périser, tu vas boire, et puis ça va laver dans ton ventre. Ça, on a la solution comme ça. Maintenant, il y a d'autres aussi pour eux là. C'est quelqu'un qui le suit en sorcellerie et il ne veut pas qu'il puisse avoir l'enfant. Donc dès que ça tombe, il prend. Dès que ça tombe, il prend. Donc ça aussi, on a une autre solution qu'on peut aider la personne pour apaiser celui qui t'empêche d'avoir d'enfant. Parce que Dieu ne peut pas créer l'homme, quelqu'un et puis la personne ne peut pas avoir d'enfant. Jamais. Dieu ne peut pas faire ça. Tout le monde, quand Dieu te crée, il va te donner ta chance. Il te donne des enfants. Pour que demain, quand tu n'es pas là, c'est ta trace qui est là. Mais il y a d'autres aussi pour eux, c'est par leur comportement aussi. Les filles, c'est par leur comportement. Il y a des filles qui ont fait beaucoup comment on appelle, avortements. Et si tu devrais avoir 3 enfants que tu as créés, que tu as déjà enlevé les 3 enfants, tu ne peux plus avoir. Ça, ce cas-là, on ne peut pas soigner. Donc tout, c'est pas la sorcellerie, c'est souvent même la personne elle-même qui s'attire ce genre de trucs. Dieu t'a créé, tu devrais avoir 5 enfants. Toi, tu as fait 5 avortements. Donc ce n'est pas la peine pour avoir des enfants encore. Voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est toi-même ton comportement qui a fait que tu n'aies pas eu d'enfant. Mais si ce n'est pas ce cas, que c'est sorcellerie, ou bien c'est une maladie qui est dans ton ventre, qui fait que l'enfant ne se produit pas, on a la solution. Maintenant, même si tu as fait des avortements aussi, tu peux nous contacter. Peut-être que tu as fait des avortements, mais ce n'est pas tout ce que Dieu t'a donné là, tu as avorté. Donc peut-être qu'il y a une maladie qui a bloqué. Donc on peut régler aussi. Donc ça veut dire que vous rentrez dans le milieu mystique, dans le monde mystique là pour comprendre. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Comment vous arrivez à concilier mystique et puis au monde réel? Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça même? C'est simple, c'est parce que vous ne voyez pas ce côté. Sinon tout à l'heure où on est là, j'ai des paroles que je peux rentrer dedans, qu'un esprit peut descendre. Mais si tu as peur de ça, que ton cœur bat, ça peut te créer problème. C'est pour ça que quand on veut faire un travail mystique, soit nous-mêmes on se ferme dans la chambre pour faire notre travail. Il ne faudrait pas que quelqu'un va voir passer. Le génie peut venir il va pas venir normal comme l'homme. Soit il vient, quelqu'un il est là, il parle mais il n'a pas de tête. Ou bien soit un serpent qui cause avec lui. Donc les esprits là, Dieu a créé tout. Tu l'as là. Dieu a créé tout le monde, mais il a aimé un être humain que tout ce qu'il a créé. Okay. Comme nous, l'être humain, nous sommes beaucoup mauvais. Sinon, Dieu nous a aimés, mais on a beaucoup de mauvais comportements. Monsieur Cheikh Oumar Ouattara, le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Si vous avez un appel à lancer, quel est votre mot de la fin? Pour moi, ce que je peux dire à toutes les populations, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est nos parents. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est paresseux, la sorcellerie n'a pas besoin de lui. Donc c'est lui qui se bat. Aller à l'aventure, aller à l'étranger, partout, pour aller se chercher, pour venir donner à la famille, c'est eux qui souffrent. Donc tous ceux qui ont ce problème-là, ils n'ont qu'à me contacter. Celui qui dort là, c'est pour lui qui s'en va. Dieu n'est pas là pour une seule personne, Dieu est là pour tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, on est un seul Dieu que nous tous on adore. Nous-mêmes on change souvent des différences, sinon on est un seul Dieu. Donc toute personne qui a des problèmes, il va attendre que le problème va renverser d'abord, avant qu'il va chercher à contacter quelqu'un. Pas forcément qu'il faut me contacter, M. Cheikh Oumar Ouattara, il y a beaucoup de guérisseurs, mais quand tu as un problème, si tu n'es pas passé par un voyant, tu ne peux pas trouver la solution à ton problème. C'est pour ça qu'il faut passer par un voyant pour que lui aussi puisse savoir. Aller à l'hôpital, il faut faire les examens et puis ils vont te donner les médicaments. Donc tu fais une consultation si c'est la même chose. Moi je suis ivoirien, je suis de la région de Youfou, précisément le département de Prikro. Mais présentement je suis à Abidjan, à Yopougon, quartier Maroc, non loin de la mosquée du Maroc. Toutes les personnes qui ont des problèmes, ils peuvent venir vers la mosquée, ils m'appellent sur le numéro 09 58 20 97. Ceux qui sont à l'étranger, ils mettent plus 225 09 58 20 97. C'est un numéro WhatsApp. Vous m'appelez dessus, je peux vous aider tranquillement. Je ne suis pas fort, c'est Dieu qui est fort. Parce que personne ne peut avoir force que Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui termine.
Donc toutes les personnes qui vont me contacter, qui a la foi, qui croient à Dieu, ce qu'il fait pour lui, il aura le résultat. Mais celui qui va venir vers moi, qui ne croit pas à Dieu, il peut faire son travail, ça ne va pas réussir. Merci, M. Cheikh Oumar Ouattara. On a été très ravis de vous avoir sur le plateau. Merci. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous étions avec M. Cheikh Oumar Ouattara, tradipraticien, pour évoquer la thématique de femmes de nuit et de maris de nuit. Ces mots me viennent à l'esprit. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique regorge de nombreux mystères. L'Afrique est encore un chantier à découvrir. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ivoiretv.net et d'activer la cloche de notification. Merci, au revoir, bye bye.